Aujourd'hui, les agriculteurs se retrouvent pour la journée rencontre groupe innovant. C'est une journée qui est organisée par la Chambre régionale d'agriculture de Centre-Val de Loire, qui a pour vocation de réunir des groupes tels que DEFI, 30 000, GI2E ou encore PRDA autour de la thématique de réduction d'usage des produits phytosanitaires. Les objectifs principaux de cette journée, dans un premier temps, ça va être de faire se rencontrer les agriculteurs pour qu'ils puissent échanger entre eux, décloisonner un petit peu les groupes et qu'ils puissent faire émerger les problématiques qui leur paraissent pertinentes pour les années à venir en matière d'usage des intrants. Les groupes innovants, ce sont des groupes d'agriculteurs qui ont envie de faire évoluer leurs pratiques pour avoir un meilleur impact sur l'environnement. Donc ils testent des modes de culture différents ou des pratiques différentes, toujours dans l'objectif de garder l'équilibre économique de leur exploitation. En région Centre-Val de Loire, il y a à peu près 90 groupes d'agriculteurs qui sont accompagnés par des structures de développement type Chambre d'agriculture ou CIVAM, mais qui peuvent être aussi accompagnés par des structures économiques comme des coopératives ou des négoces. Donc on a 12 groupes défis et puis 35 groupes 30 000. Donc ça, c'est plutôt des groupes qui travaillent sur la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. On a aussi 32 GI2E, donc GI2E c'est groupement d'intérêt économique et environnemental, qui travaillent sur des sujets un peu plus larges au niveau de l'exploitation. Et puis on a aussi 6 groupes PRDA régional agronomie, donc qui travaillent plutôt l'agronomie des sols, qualité des sols, fertilité des sols. L'idée d'être en groupe, c'est d'échanger, c'est de partager les réussites, c'est aussi de partager les erreurs pour éviter que son voisin la refasse. Donc voilà, c'est tout ce qui tourne autour de ça qui les intéresse et qui les sécurise, parce que quelque part c'est aussi une sécurité pour eux de travailler en groupe et puis ce qui leur permet d'aller plus loin. Stéphane David, responsable de l'équipe développement de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire et animateur de groupe 30 000, donc notamment le groupe polyculture élevage herbagé de Touraine. Donc notre participation à cette journée des groupes innovants, c'est pour témoigner de la dynamique qui a été enclenchée par les éleveurs de Touraine à la recherche de l'autonomie fourragère pour produire de la viande de qualité avec un bas niveau d'utilisation de produits de défense des végétaux. Les travaux que nous avons menés depuis 2 ans et qui vont être présentés aujourd'hui, qui est l'implantation de prairies sous mélange céréales protéagineux immatures, font partie des choses qui sont maintenant validées par les éleveurs. C'est-à-dire qu'on retrouve des membres de groupe et des gens qui sont extérieurs au groupe qui pratiquent ces méthodes, notamment liées aux aléas climatiques où on doit implanter des prairies de plus en plus tard. Célia Bréjon, conseillère viticole à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Je réalise des missions de conseil à la fois viticole et œnologique pour les vignerons, donc du conseil individuel et aussi du conseil collectif, notamment avec l'animation du groupe DEFI. J'avais avec moi un vigneron du groupe qui fait partie d'une exploitation du groupe DEFI qui était là aussi pour témoigner et présenter en fait la pulvérisation confinée, qui utilise des panneaux récupérateurs accrochés au pulvérisateur et qui permet de limiter les dérives de produits phytosanitaires et qui est vraiment un outil intéressant si on veut réduire l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Olivier Vasseur, je suis agriculteur à Bailleul-l'Évêque, au nord-ouest de Chartres. J'ai une ferme avec aujourd'hui une dizaine de cultures en cours de diversification, de recherche de nouvelles cultures. Ce qui est intéressant pour moi à venir dans ce rassemblement des groupes innovants de la région, c'est de voir des sujets qui ne sont pas directement liés à ma problématique de production. Ce matin, je suis allé assister à un atelier sur les problématiques de pulvérisation en viticulture. Mais des gens qui n'ont pas les mêmes productions peuvent se poser à un certain niveau des questions qui rejoignent mon questionnement. Donc on peut échanger, apprendre des autres, voir des sujets qui aujourd'hui ne sont pas intéressants pour ma ferme, mais demain, dans 1 an, dans 2, dans 5, qui viendront certainement nourrir ma réflexion et me permettront de progresser encore.